Ça, c'est de la coque et il faut la baser. Je suis tombé dedans, ça fait plus de 16 ans que je fume ça. Installé sur le pas d'une porte, en plein centre-ville, Kamel prépare sa pipe à crack, sous le regard des passants. Mais je paye mon loyer, je fais mes courses. Et la plupart de l'argent va dans le crack. Hein. Fumer de la cocaïne en pleine rue, une scène de plus en plus fréquente à Marseille. Instant de plaisir, de culpabilité aussi, pour Kamel. Je ne vais plus voir ma famille, et voilà. Donc je suis un peu dégoûté. Des fois, honnêtement, j'ai même envie de mourir des fois. Et c'est pour aller à la rencontre de ces consommateurs de drogue que l'équipe du bus 3132 arpente chaque jour les rues de Marseille. Le parcours de l'association est bien rodé. Sous ce pont, quelques hommes et femmes se sont regroupés. Salut. Ah mais t'en as déjà eu toi? L'échange est bref, le temps de vérifier que tout aille bien et de distribuer du matériel. Le matériel, le voilà. Ça coûte cher. Mais ils nous donnent ça gracieusement. Ici, une pipe à crack. Un peu plus loin, un kit d'injection. Pour cette toxicomane que l'on rencontre seringue à la main, cela fait 30 ans qu'elle s'injecte de la cocaïne. C'est important, on a des pompes neuves, on a du matériel neuf et c'est important de changer tous les jours de matériel. Et sans eux, c'est pas facile. Voilà. On ne peut pas en trouver partout dans les pharmacies. On n'a pas toujours 1 euro pour les payer, c'est pas 2. Et donc voilà, donc on est très heureux quand on les voit. Du matériel, mais aussi un peu de chaleur humaine. L'équipe du bus 3132 est composée d'éducateurs, d'infirmiers, de médecins et de bénévoles. Ils sont en première ligne. Les yeux rivés sur le sol, ici, ils recherchent toute présence de consommation. Boîte de médicaments, pipe ou seringue, qu'il faut enlever pour éviter tout risque sanitaire. L'objectif, c'est pas forcément de les forcer à s'arrêter. Ah bah non, de toute façon, forcer, ça marche pas. Souvent, il n'y a pas de dépendance physique à la cocaïne, et en fait, c'est avant tout une dépendance psychologique. Et comment on fait pour remplacer cette dépendance-là par d'autres activités qui vont être moins nocives ou moins délétères pour la personne? Il n'y a pas une seule réponse. Et chaque personne demande une réponse individuelle, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est long et que c'est souvent un travail qui est assez fastidieux et invisible, parce que ça n'apporte pas de résultats instantanés, en fait. Mais si on n'était pas là, ce serait pire, en fait. Donc, métro Castellane, la place Castellane. Un travail de contact, de mise en confiance de plus en plus perturbé par la présence policière. Elle pousse les consommateurs à se disperser dans le centre-ville, où les points de deal se sont multipliés ces dernières années. En moins d'1 heure, nous rencontrons un ravitailleur. Joanne, condamné pour trafic de drogue, porte désormais un bracelet électronique. Moi, j'étais ravitailleur de tout le centre-ville. Du premier, il y a au moins 10 points de vente, madame, dans le centre-ville. Voilà. Hein. Et voilà, je ne suis pas fier de ça. Et ça me rapportait quand même la somme de 300 € juste en ravitaillant 2 fois un point de vente de 6h à minuit. Je faisais que ça, voilà, je faisais à peu près 2000 € par semaine. J'ai réussi à acheter une voiture à 12 000 € à ma mère et après, voilà, je me suis fait interpeller. Et je me ravitaillais les points de vente que de cocaïne. Comme à Marseille, voilà, la cocaïne c'est en expansion. Et comme c'est de la très bonne qualité de Suriname, elle vient la cocaïne en ce moment. Et ben voilà, les junkies viennent, au lieu d'acheter les grammes 80, ils achètent les grammes 20 €. Retour avec l'équipe du bus 3132. Cette fois, c'est en véhicule que la maraude a lieu. On quitte le centre-ville pour Saint-Just, dans les quartiers nord. J'ai prédit un nouveau couple dans la rue. Les habitués sont déjà là. La mission ici est un peu différente. Le camion est un cabinet médical ambulant. Hier, tu as pris le traitement médicament? L'occasion de délivrer des médicaments Hier? ou de refaire un pansement. Ça saigne. Ok, mais attends, c'est vachement mieux.
On a des tests de grossesse, on a des antibiotiques, on a quelques compléments alimentaires pour les gens, parce qu'on a des gens de nutrition sévère, que ce soit la cocaïne inhalée sous forme de base, crack, ou de la cocaïne IV ou sniffée. Du coup, oui, là, actuellement, on accompagne, on traite beaucoup de personnes, presque la majorité consomme de la cocaïne. Cet habitué qui est venu avec ses chiens, lui est un ancien consommateur de cocaïne. La cocaïne, ça rend dingue. Pour en avoir pris longtemps, je sais que ça rend fou. On se sent puissant d'un coup. Ça nous fait rire, ça nous fait parler beaucoup. On se sent ailleurs, en fait. On n'est plus dans la merde que nous sommes tous les jours. Même si ça dure que 10 minutes, les effets, eh ben, c'est 10 minutes de bonheur sur 24 heures de journée. Et parmi les lieux prisés des consommateurs, il y a l'emblématique cours Julien, avec ses bars et ses restaurants. David et son ami viennent juste d'acheter leur dose auprès de leur dealer. Ils cherchent désormais un coin tranquille pour cuisiner le crack. Ça, c'est une 10 de cocaïne, un 10 €. David mélange quelques gouttes d'ammoniac avec de la cocaïne pour cristalliser le produit, fabriquer 2 cailloux de crack qu'il fume dans la foulée. Alors j'ai eu des périodes où je fumais entre 1 et 2 grammes par jour. Donc c'est énorme, ça te fait entre 100 et 120 € par jour. Ah, ça m'a bien réveillé. Saucisson. Ça t'a bien réveillé, ça t'a bien fait du mal au cerveau surtout. C'est carrément une explosion dans le cerveau. Comme une bombe nucléaire qui explose dans ta tête et ça efface toutes les données, on va dire. Un effet puissant, éphémère qui pousse les craqueurs à consommer toujours plus. Tu vois, c'est là d'un coup, tu penses à plus rien. À la base, je te parle, mais parce que à la base, je parle à personne, je reste dans mon truc, mais là, je m'en fous. Honnêtement, le produit, il a moins d'intérêt que ce que vous êtes en train de faire parce que ça peut aider les autres. S'ils peuvent ne jamais commencer, parce qu'au final, qui tu fréquentes après que des toxicomanes? J'ai vu des jeunes entre 15 et 20 ans, malheureusement souvent des jeunes filles, et prêtes à tout pour avoir leur petit moment de plaisir. La fille qui va qui va faire une fellation à un mec pour un caillou, c'est-à-dire pour un truc à 5 €, pour moi c'est dégradant pour elle. Et il y en a? Il y en a énormément. Énormément. Vous auriez une cuillère, s'il vous plaît? Moment de répit, de normalité dans une vie abîmée. 2 matinées par semaine, le local du bus 3132 ouvre ses portes aux usagers de drogue. Chacun a ses activités. Ici, des mots croisés. Là, de l'art-thérapie. Oh! Et pour Alexandra, Pour Noël. c'est jour de shopping. C'est classe, non? Avec un petit pantalon noir. Ouh là là. Chaussures, mais aussi un toit. L'équipe l'aide à trouver un hôtel. Fait le lien. C'est bon, ça. Là, je suis partie chercher des affaires, donc je suis là avant midi. Il faut venir avant midi. Voilà, et ben je serai là avant midi, y a pas de problème. De quoi donner le sourire à Alexandra. Ouais, puis on a des beaux docteurs en plus. Elle vit dans la rue depuis plus de 4 C'est le ans mien, c'est déjà. mon docteur. Comment il va mon docteur? Mais c'est super, donc t'as plein de bonnes nouvelles, quoi. Ouais. Ça va dans le bon sens. Après, c'est que 15 jours là à l'hôtel, mais c'est renouvelable. Ok. Si ça se passe bien, qu'il n'y a pas le bordel, que... C'est pour ça, là, je suis... Direct, je les ai appelés pour leur dire que j'arrivais avant midi et qu'il n'y aurait pas de soucis. Les choses avancent. Vous la suivez depuis un moment? Ça fait longtemps ouais, qu'on la suit. Elle se bat pas mal, ouais, au niveau social, ça avance, donc c'est une bonne chose. Je suis d'une famille côté français bourguignon. Donc en Bourgogne, le vin, c'est culturel. Et j'ai toujours grandi dans des bars. Et quand j'étais petite, je ramassais les fins de ballon avant d'aller à l'école. Mes parents se demandaient pourquoi j'avais toujours la banane en maternelle. Maintenant, on sait. Pour mon anniversaire de mes 13 ans, je suis allée au restaurant.
Et la personne avec qui j'étais, elle m'a dit « Tends-moi ton bras, j'ai une autre surprise ». Moi, je m'imaginais bague, collier, et il m'a fait un shoot de Subutex. Donc j'ai tout vomi. Et ça, c'était ton petit ami? Non, quelqu'un de ma famille. Parce que ça vendait dans ma famille, et du coup... Tu as vendu de la drogue? Ouais, pour pouvoir consommer gratuitement. Ça évite de faire la prostituée, par exemple. Chose que je ne pourrais jamais faire. Et ton projet? Vivre, vivre, rester en vie et voir mes enfants. Un défi pour Alexandra, mère de 4 enfants, tous placés en foyer d'accueil. Un défi aussi pour l'association qui a vu son budget consacré au matériel de crack exploser. La distribution de pipes a été multipliée par 3 en seulement 1 an. Aujourd'hui, la responsable du bus 3132 réclame l'ouverture de salles de shoot à Marseille. L'efficacité des haltes soins addiction, elle a été prouvée depuis longtemps, hein, et par la science et par l'empirique, puisqu'il en existe des centaines en Europe. Nous, on travaille régulièrement avec nos collègues des haltes soins addiction et de Paris et de Strasbourg. On souhaiterait ardemment avoir un ou plusieurs lieux de ce type à Marseille qui permettent d'accueillir et d'héberger les consommations en les accompagnant. Une situation d'urgence, c'est aussi le constat de cet hôpital d'Allo près de Marseille. Ici, on propose des cures de désintoxication. Et sur 40 lits, la moitié concerne des addictions à la cocaïne ou au crack. Le premier cap, c'est déjà de demander à rentrer dans le service. Alors c'est long pour rentrer dans le service, ça met malheureusement 2-3 mois. Et donc quand les patients sont déjà dans cette demande et qu'ils attendent ce délai, qu'ils s'y préparent, effectivement, c'est un cap très important déjà. Comment ça va alors, globalement, au bout d'une semaine? Alors là, mon bouclier pour l'instant, c'est de dormir. Oui, donc le sommeil, encore une fois, qui est le refuge. Le sommeil. Okay. Et depuis hier, donc après une semaine, j'ai l'impression que je reprends un petit peu confiance. Cette patiente entame une semaine de sevrage après une nouvelle rechute. C'est sa 5e cure. De me sentir pas jugée, tout ça. Elle travaillait dans la communication. Est-ce que les psychologues et la diététicienne vous ont... Il y a eu un premier contact ou pas avec vous? Il y a eu un premier contact pour établir un espèce de régime alimentaire qui pourrait me rassurer. Qu'est-ce que ça vous apporte, la cocaïne? Je me suis sentie, je pense, plus vivante. C'est vraiment ridicule. Plus aimable au sens être aimée, plus drôle, plus réactive, plus performante. Mais tout ça, c'est un gros leurre. Ça dure à peu près 1 an, la lune de miel, je pense. J'ai perdu beaucoup de temps. Dommage. Parce que si les gens pouvaient comprendre que c'est vraiment une maladie, en fait, que c'est pas une question de volonté, je pense que j'aurais gagné du temps. J'ai envie d'une vie normale. Notre but, ensemble, ça va être de trouver des solutions, c'est médicamenteuses ou non médicamenteuses, qui vont rendre votre quotidien de non-consommateur, d'abstinent, supportable. À terme, on visera que ce soit confortable. Mais les premiers mois, ça sera juste supportable. Il n'existe à ce jour aucun substitut à la cocaïne ou au crack. Bonjour. La guérison n'est jamais assurée, les rechutes nombreuses. Un long combat pour cette mère d'un petit garçon de 8 ans. Il y a plus longtemps que je suis restée sans consommer, j'ai arrêté 1 mois il y a quelques années. Oui, chez les patients les plus graves, c'est de cet ordre-là. L'échelle d'un dépendant sévère à la cocaïne, c'est ce mois sans consommation, c'est quelque chose qui paraît... Qui vous paraît quoi? Parfois impossible à atteindre, quoi. Impossible à atteindre. Parce que parfois, c'est à l'échelle de la journée, le problème. Comment je vais faire pour pas consommer d'ici demain matin? Ouais. Le manque de crack fatigue énormément. Ça... Donc après, on se retrouve à dormir, et on a besoin de crack pour se réveiller. C'est un cercle vicieux. Voilà. Complètement insupportable. Mais vous avez pu amener votre fils à l'école ce matin? Voilà. Hier soir, ça faisait belle lurette que c'était pas arrivé. C'est ce que j'allais vous dire. Ça faisait quelques mois que c'était plus possible. Ouais, que c'était plus possible. Je le récupère, là, il est en famille d'accueil et il commence à être très très malheureux. C'est pour votre fils que vous vous battez? Pour moi et mon fils. La consommation de cocaïne a aussi des conséquences directes sur la santé. Joël a été victime d'un infarctus. Il en est à sa 7e cure. Cet ancien trader dit voir enfin le bout du tunnel. C'était pourquoi? Pourquoi on prend la drogue quand on travaille dans le milieu financier?
Pour tenir, parce que des fois, pendant les saisons, on travaillait jusqu'à minuit, 1h du matin. Pas tout le monde en prenait, dans le milieu festif aussi. Après, on retournait travailler, c'était un cercle vicieux. On pouvait tenir que grâce à ça, en fait. Je suis très fier de moi, là, ça fait 2 mois, ça m'est jamais arrivé de pas consommer pendant 2 mois. Donc, ma famille se sent soulagée, ils me font confiance, ils sont contents. Là, c'est le premier jour de l'an que je passe sans produit. Et après, reprise du boulot, reprise de la vie normale. Là, pour l'instant, je me suis mis sous curatelle pour renforcer le processus. Parce que le problème, c'est d'avoir de l'argent à disposition. C'est ça le plus important, c'est d'être prêt dans la tête et de vouloir arrêter et la volonté de vouloir le faire. Tous ici n'y parviendront pas. Les soins proposés s'étalent sur au moins 1 an, avec des hospitalisations à répétition. L'addiction au crack et à la cocaïne est puissante. Les points de deal, les livraisons à domicile sont autant de tentations permanentes. Un enjeu de santé publique majeur, un phénomène inquiétant, révélateur aussi d'une société en souffrance.